je vais résulter de ces derniers jours, tu as le droit de dire non. En fait, pour quelle que soit la situation, pour quel que soit ce qu'on te propose, pour quel que soit ce qu'on te dit, tu peux être amené à rencontrer différentes personnes de tout horizon, apprendre énormément, mais il n'en tient qu'à toi de fixer tes limites. Et justement, c'est à travers ce nom-là que tu pourras les fixer et savoir ce dont tu souhaites réellement dans ta vie ou pas. Ce que les gens veulent pour eux, ça leur incombe. Ils sont libres. Chaque individu est libre de faire ce dont il a envie de faire dans sa vie. De la même manière que moi j'ai décidé d'être comme je suis, et je me dirige toujours et encore plus, d'effectuer ce travail, et qui à travers ce que je fais, ça me permet d'aider les gens, mais chacun est libre également d'accepter ma façon d'être, d'accepter ma vision des choses, d'accepter de lire mes citations, d'accepter de regarder mes vidéos. Mais avant toute chose, il faut avoir ce courage-là d'être toi-même envers et contre tout, pour que justement on ait la possibilité de t'accepter tel que tu es. Et c'est quand tu seras toi, justement, qu'un certain nombre de personnes à laquelle tu croiseras et constateras comment tu es réellement et t'accepteras tel que tu es, et tu amèneras également des personnes qu'il te faut dans ta vie, qui te permettront d'être toujours et encore mieux, et ce, même si tu es de telle manière, parce que chaque individu est unique, comme je le répète, et on peut dire ce qu'on veut, même si c'est à court instant, mais chaque personne apporte un élément important à la croissance de l'autre. Parce que chaque personne a son expérience, chaque personne a ses richesses, chaque personne a sa manière d'être, et à travers sa manière d'être, elle ne peut qu'apporter à l'un ou à l'autre. Le but n'est pas d'être identique, de faire tous exactement la même chose. Non. On est bien tel qu'on nous sommes, tel qu'on a envie d'être réellement. Dans notre vie, et surtout lorsque
on est heureux, on est épanoui et on apprécie la vie tout simplement. Et ce, malgré certains défauts que certaines personnes peuvent percevoir de toi à partir du moment que tu t'acceptes. C'est l'essentiel. C'est ce qui est essentiel. Et c'est comme je parlais récemment dans une vidéo pour les gens qui critiquent. Après, il aurait fallu qu'elle soit extrêmement grande pour que je dise tout ce qu'il y a à dire. Ça ne veut pas dire que je n'accepte pas la critique. Non. Bien au contraire. Dis-moi ce que tu as à dire en fonction, mais franchement, et en fonction de ce que tu vas dire, je saurai si effectivement tu es le style de personne que je souhaite avoir ou pas dans ma vie. Et je préfère largement avoir affaire avec une personne franche, même si la critique va parfois me heurter, même si la façon dont ça va être dit, ça va peut-être en premier lieu ne pas me faire plaisir, mais il faut savoir faire la distinction justement entre une mauvaise critique et une critique constructive. Si c'est quelqu'un qui va constamment te dire, te rabaisser à travers sa critique, non. Moi, j'estime que c'est pas bon. Si c'est quelque chose qui te permet d'être mieux, de te sentir mieux dans ta vie, là, c'est autre chose. Ça t'a heurté, certes, mais réellement, au fond de toi, quel a été le message qui a été véhiculé, même si la personne a employé le ton qui ne te convient pas forcément, même si la personne t'a dit quelque chose qui t'a ébranlé sur le moment. Mais quand tu prends du recul et qu'effectivement, même sans prendre du recul, qu'effectivement, la personne, elle a raison, la critique ne peut être que bonne. Ça ne me pose aucun problème. Je préfère avoir aussi affaire à une personne franche qu'une personne qui cache, qui n'est pas réellement ouverte vis-à-vis de moi et qu'au final, je m'aperçois qu'elle n'est pas réellement la personne qu'elle est. Mais quand tu as affaire à une personne franche, tu sais comment t'y prendre. Tu sais si effectivement elle te convient ou pas. Également le comportement à avoir vis-à-vis de cette personne-là. Ça me fait penser au cours que j'ai suivi hier, tous ces derniers jours-ci. Être positif, c'est bien. Trop de négativité, c'est pas bon. Mais savoir faire la distinction entre une remarque négative et une remarque qui te permet de grandir, qui te permet d'évoluer, de devenir la meilleure version de toi-même, même si de prime abord, tu ne vas pas forcément, parce que de toutes les façons, c'est pas
toujours agréable, mais la remise en question aide énormément également, parce que si tu te dis que toute critique n'est pas bonne ou que le fait que la personne soit franche, etc., alors que malgré tout, à travers ce qu'elle dit, la façon dont elle le dit, le message est bon, c'est qu'il y a un refus de ta part d'évoluer, parce que pour toi, tout ce que tu dis, c'est bon, tout ce que tu penses, c'est bon, etc., etc. Or, je ne suis pas dans cette optique-là. Comme je le dis, mes vidéos me servent, mes citations me servent. Il y a certaines choses que je vais dire et, il y a peut-être quelques semaines, quelques jours, quelques mois, je vais le dire de manière tout autre aujourd'hui. Je vais penser de manière tout autre aujourd'hui, parce qu'entre-temps, il y a eu un changement en moi. Il y a eu un changement à travers mes pensées. Il y a eu un changement à travers mon comportement également. Mais en évoluant, en changeant ce comportement, j'ai été ouverte à toute forme de discussion. J'ai été réceptive à toutes sortes de messages. Et j'ai eu relativement également suffisamment de sagesse pour essayer de comprendre ce qu'on a voulu me dire, ce qu'on a voulu, ce qui a été compris à travers cette expérience, à travers cet échange-là. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. À bientôt.